Un piège à éviter dans la reprise d'entreprise sans apport. Quand tu commences à racheter des boîtes sans apport, quand tu fais ton premier deal, il y a quelque chose qui se passe. C'est que tu réalises qu'en fait, un, ça marche, et deux, étant donné que tu ne mets rien de ta poche directement, tu prends goût au deal et surtout tu as l'impression d'être l'entrepreneur du siècle, entre guillemets, parce que tu viens de faire là quelque chose de rarissime et surtout quelque chose d'exceptionnel au niveau financier, à savoir le fait de ne rien mettre de ta poche. Donc c'est quelque chose d'incroyable et tu prends goût. Et surtout, troisièmement ou quatrièmement, peu importe, tu sens que tu réalises que c'est pas si complexe que ça. Ça l'est même quasiment pas vraiment, c'est juste la loi des nombres. C'est-à-dire que le premier deal va te sembler un petit peu difficile, il va te falloir entre 1 et 3 mois. Le deuxième deal, potentiel, tu sentiras que tu pourras le faire en moins de 2 mois. Et donc tu vas prendre goût et tu vas ne faire que ça en fait. Puisqu'en plus tu ne mets rien de ta poche comme je disais en amont. Et c'est là le petit piège à éviter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu rachètes une boîte, une fois que la boîte a été rachetée, il faut derrière la gérer. Et là-dessus, si tu t'amuses à racheter une boîte par mois, autant te dire que tu n'auras jamais le temps de structurer, voire gérer ces boîtes-là. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est première année quand tu démarres dans la reprise d'entreprise sans apport, première année, extrêmement important, rachète 2 boîtes maximum. 2 boîtes maximum, ça te laisse le temps de structurer chacune des boîtes et surtout ça te laisse le temps de trouver de mettre en place un CEO ou un directeur général de qualité et ça ne court pas les rues. Et à partir du moment où tu as cette personne-là qui du coup se substitue à toi là-dessus, là à ce moment-là tu peux aller voir une deuxième boîte, troisième boîte, etc. Il fut un temps où moi je rachetais à peu près une boîte par mois parce qu'en fait la réalité c'est qu'une fois que tu as appris à le faire, ça devient extrêmement facile de le faire. Tu peux en racheter une autant que tu veux. Maintenant l'autre aspect c'est de pouvoir justement les gérer. Et c'est là où tu ne dois pas te précipiter, pas avoir un excès de zèle sur le sujet et prendre ton temps et bien faire les choses si tu veux consolider un très beau groupe et puis scaler comme on dit. Et ça passe par une structuration en interne pour mener à bien ce projet-là. Donc extrêmement important de dissocier le zèle que c'est de racheter des boîtes à la capacité justement de gestion. Donc c'est le petit piège sur lequel tu peux éventuellement tomber par excès de zèle.